Nous avons tous besoin de guérir. Nous avons tous des blessures physiques, psychologiques ou émotionnelles. Dès notre naissance, la vie nous soumet à de multiples épreuves, sources de traumatismes plus ou moins importants. Avec le temps, nous apprenons à vivre avec, car nombreuses sont les blessures que nous ne savons pas guérir. Pourtant, il existe un remède à tous nos maux, à toutes les maladies, même les maladies incurables. Mais pour obtenir ce remède, nous devons d'abord découvrir la cause commune à toutes nos souffrances. Car il existe bien une cause identique à tous nos maux. De la découverte de celle-ci dépend notre guérison. Cela peut sembler fort étrange qu'une seule et même cause puisse être à l'origine de toutes nos souffrances. Pourtant, il en est bien ainsi. En vérité, la raison initiale de toutes nos souffrances est l'ignorance. L'ignorance de notre véritable nature. Nous passons notre vie totalement identifiés à notre corps et à notre ego. Pourtant, nous ne sommes ni ce corps, ni cette personnalité. Notre réalité est spirituelle, mais nous l'ignorons. Et même si nous croyons en cette possibilité, cela n'est pas suffisant pour se libérer de notre identification à l'ego, avec ce petit moi. En vérité, la personne en nous qui souffre n'est pas notre réalité. Le corps, les pensées, les émotions, tout cela est le fruit de Maya, de cette grande illusion cosmique qui nous fait croire que ce monde est la réalité. Ce personnage auquel nous sommes identifiés, source de tant de désillusions et de souffrances, n'est pas plus réel, du point de vue de notre conscience, que les personnages que nous créons dans nos rêves nocturnes. Notre réalité est spirituelle. Oui, notre réalité est spirituelle. C'est elle qui a créé ce rêve diurne dans lequel notre âme s'est incarnée à travers un petit personnage. Et tant que nous ne prenons pas conscience de cela, nous restons prisonniers de ce cycle perpétuel de mort et de naissance. Seul l'éveil de notre conscience peut libérer notre âme du cycle des réincarnations. Certes, nous pouvons guérir de certaines maladies, mais cela ne dure qu'un temps, car tout ce qui est né dans ce monde doit un jour mourir dans ce monde. Mais nous devons garder à l'esprit que ce qui est soumis à la maladie et à la mort n'est pas notre réalité. Nous sommes des êtres spirituels. Et la mort ne peut affecter notre dimension spirituelle. Elle n'a aucune emprise sur elle. Ainsi, la seule façon de nous libérer de toutes nos souffrances, nos maladies et de la mort elle-même est de sortir du rêve dans lequel nous sommes prisonniers. L'ultime guérison se réalise par l'éveil de notre conscience. Oui, l'ultime guérison se réalise par l'éveil de notre conscience. Dès lors que nous sortons de ce rêve, que notre conscience s'éveille,
alors nous réalisons que ce monde manifesté n'est qu'une illusion, une gigantesque illusion. Il n'est pas la réalité. Il est comme une vague sur l'océan qui apparaît, se transforme, puis disparaît en se fondant dans l'océan d'où elle a émergé. Cet océan est la conscience universelle. C'est d'elle que provient toute la création. Et c'est en elle qu'elle y retourne. Notre conscience individuelle est une émanation de la conscience universelle. Elle est de la même nature spirituelle. Notre conscience individuelle est comparable à une petite goutte d'eau dans une vague. C'est de cette façon qu'elle fait l'expérience du monde manifesté, avant de retourner une fois de plus dans l'océan de la conscience universelle. Puis jaillissent de nouvelles vagues qui suivent la même trajectoire. Rien dans le monde manifesté n'est permanent. La réalité est ce qui demeure. La réalité, ce n'est pas les vagues, mais l'océan. Les vagues sont le monde manifesté. L'océan est la conscience universelle, immuable, éternelle. Se libérer de l'illusion du monde physique est la véritable guérison. C'est à laquelle aspire notre âme depuis si longtemps. Cette ultime guérison s'appelle l'éveil de la conscience. Cette étape décisive nous libère du cycle perpétuel des naissances et des morts auxquelles notre âme est soumise depuis des milliers de vies. Dans le monde dans lequel nous sommes, il existe plusieurs sortes de guérisseurs. Il y a des guérisseurs qui soignent le corps et d'autres les troubles émotionnels et psychologiques. Ces guérisseurs ont un rôle important. Ils aident à guérir de nombreuses blessures, de nombreuses maladies, de nombreuses souffrances. Même si ces guérisons ne sont que temporaires, elles nous permettent de mieux supporter notre vie terrestre. Mais il existe une autre sorte de guérisseurs. Ceux-là sont plus rares, car ils viennent d'un autre niveau de vie. Ce sont les guérisseurs de l'âme. Je suis un de ceux-là. Je suis venu guérir votre âme. Guérir l'âme veut dire l'aider à se soustraire du cycle perpétuel des naissances et des morts. Mon travail en tant que guérisseur de l'âme est de vous libérer de Maya qui vous emprisonne dans le monde manifesté, dans le monde physique que vous croyez être la réalité. Je vais vous parler maintenant de ma mission, celle qui m'a amené à m'incarner à nouveau dans ce monde que j'ai quitté depuis bien longtemps. Cette mission que je dois accomplir, c'est de vous ramener à la vie éternelle, de vous ramener chez vous avec tout mon amour.